L'arc Elbaf a débuté il y a déjà 8 mois. De nombreuses péripéties et intrigues ont vu le jour et nous avons eu droit à des nouvelles révélations, mais surtout à l'introduction de nouveaux personnages surpuissants. De l'introduction de Loki au chevalier sacré Agaban. Il y a une sacrée boule de puissance concentrée sur l'île des géants. Vous êtes-vous déjà demandé qui étaient les plus puissants personnages présents sur l'île de la civilisation la plus puissante? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo classement des 10 personnages les plus puissants d'Elbaf. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandora pour faire partie de l'aventure Logpose. Sur ce, commençons. Nico Robin est 10e de ce classement. Archéologue de l'équipage de Luffy, elle est avant tout une stratège et une combattante à distance redoutable grâce au Hanahana-no-Mi, un fruit du démon qui lui permet de faire éclore des parties de son corps, bras, jambes, yeux, sur n'importe quelle surface. Ce pouvoir qu'elle maîtrise depuis l'enfance lui offre un contrôle quasi total sur le champ de bataille, surtout contre des adversaires moins mobiles ou non préparés. Mais Robin ne s'est pas arrêtée là. Contre Black Maria, elle révèle une évolution spectaculaire de son pouvoir, prenant la forme d'un géant démon, une forme terrifiante qui brise la colonne de sa rivale avec une force physique inédite chez elle jusqu'alors. Cette transformation montre qu'elle a transcendé l'usage technique de son fruit pour l'amener vers un domaine plus offensif, plus brutal. Plus récemment, dans le chapitre 1148, elle surprend en repoussant l'assaut de Summers, l'un des chevaliers sacrés, confirmant qu'elle peut résister à des adversaires bardés de haki, du moins momentanément, car c'est bien là sa faiblesse. Robin n'a toujours montré aucune maîtrise du haki, ce qui devient un handicap majeur à ce niveau d'affrontement. Face à des utilisateurs expérimentés capables de pression physique et mentale extrême, elle reste vulnérable. Elle n'est pas très résistante non plus, et même si sa tête froide et son intelligence tactique sont précieuses, elle ne compense pas l'écart de puissance brute face aux monstres qui la précèdent dans ce classement. Elle reste toutefois clairement au-dessus de Nami, Brook, Usopp et Chopper qui ne se sont pas démarqués comme elle face aux chevaliers sacrés. À la 9e place se trouve Jinbei, le timonier de l'équipage, vétéran de nombreuses guerres et ancien membre des Shichibukai. Maître du karaté des hommes poissons, Jinbei possède une force colossale, capable de projeter des vagues de choc à distance et de briser l'acier à main nue. Son style, fondé sur les vibrations de l'eau, est redoutable sur Terre, comme sous la mer. Et son expérience de combat est vaste. Des batailles contre l'équipage de Barbe Blanche aux affrontements aux côtés de Luffy. Il manie le haki de l'armement à un niveau solide, ce qui lui permet de parer ou de cogner même des utilisateurs de fruits puissants. Il encaisse aussi très bien, capable de survivre à des attaques qui mettraient hors jeu des combattants moins aguerris. Pourtant, malgré sa robustesse et sa maîtrise du haki, Jinbei plafonne en termes de vitesse et de créativité en combat. Il excelle dans un rôle de pilier défensif, mais montre ses limites contre des adversaires beaucoup plus rapides ou au pouvoir surnaturel plus polyvalent. Il a brillé contre Huizu, mais ce n'était pas un adversaire d'élite. Face aux monstres des derniers arcs, il tient son rang mais ne domine pas. Il mérite sa place dans ce top, mais ne peut pas aller plus haut. Face à Gunko, il a l'air impuissant et c'est dommage. Bien qu'étant un guerrier assez complet, rapide, puissant et maîtrisant les haki, il est incapable de défaire les flèches de Gunko, ni même de l'atteindre. En 8e position, Dory et Brogy, les deux géants légendaires d'Elbaf, incarnent la force brute à l'état pur. Ces vétérans de la guerre sont des figures mythiques, maniant chacun une épée gigantesque capable de trancher des montagnes. Leur retour récent dans l'histoire les montre en pleine forme. Ils assènent ensemble une attaque combinée d'une ampleur terrifiante, fendent une armée ennemie comme s'il s'agissait de brindilles. Leur puissance physique est évidemment hors norme, et leur expérience du combat, forgée sur des siècles de duels, en fait des tacticiens instinctifs au style très direct. Leur résistance naturelle, héritée de leur race et leur simple force de frappe suffisent à rivaliser avec des adversaires modernes. Leur limite reste cependant leur manque de polyvalence. Ce sont des machines de guerre, mais ils ne possèdent ni vitesse fulgurante, ni capacité ésotérique ou stratégique. Dans une mêlée frontale, ils sont dévastateurs. Face à des adversaires plus mobiles, plus tactiques, ou capables d'attaques internes via le haki avancé ou des techniques spéciales, ils peuvent être pris de vitesse ou contournés. Leur force pure les maintient dans le top toutefois, s'étant démarqués face au Gorosei. Leurs primes talonnant les 2 milliards et leurs feats sur Egghead sont pour moi suffisants pour les placer devant le paladin des mers. En 7e place viennent les 3 chevaliers sacrés, Gunko, Summer et Killingham.
un trio dont la hiérarchie exacte reste floue tant leurs capacités sont impressionnantes. Ces guerriers d'élite du gouvernement mondial ont chacun un style distinct, mais partagent une brutalité, une maîtrise du haki et une régénération qui les place au sommet de la chaîne alimentaire actuelle. Les pouvoirs de flèche de Gunko semblent imparables et elle semble très frontale dans sa façon de se battre, n'hésitant pas à donner des coups de pied. Summers possède un kanabo, des pouvoirs lui permettant de trancher et de rendre son environnement dangereux. Killingham a un pouvoir plus abstrait et conceptuel, ce qui le rend le moins brutal mais le plus terrifiant des trois. Étant Azoan, il doit être plus difficile à blesser même si les trois restent immortels. Ce sont des cadres d'élite capables d'affronter des membres de l'équipage du chapeau de paille et de les forcer à se regrouper. Pourtant, malgré leur puissance, ils redoutent Luffy, un empereur, et les Mugiwara les craignent moins que lorsqu'ils sont face à un amiral comme Kizaru à Egghead. Il reste juste en dessous du très haut sommet avec les amiraux et encore au-dessus les Yonko. 6e de ce classement, Sanji s'est imposé comme l'un des piliers absolus de la nouvelle ère, grâce à son corps modifié par les expériences de Judge. Il bénéficie désormais d'un exosquelette naturel, d'une régénération accélérée et d'une force physique augmentée, tout cela en plus de sa vitesse légendaire. Son style de combat Black Leg, mêlé à la technique Kifrit Jumbo, lui permet de créer des flammes d'une intensité extrême, capables de brûler même les êtres les plus résistants. Il maîtrise également le haki de l'observation à un niveau avancé, capable d'anticiper les attaques avec une précision chirurgicale. Sanji a montré qu'il pouvait vaincre un deuxième commando de Yonko, à savoir Queen. Il doit talonner le niveau des seconds, bien que encore inférieur de peu selon moi. Je le mets au-dessus des chevaliers sacrés car ceux-ci dotés d'une régénération infinie n'ont pas besoin d'avoir le niveau de Sanji pour être dangereux. Ils ont des pouvoirs cheatés et une immortalité quasi imparable, les rendant sûrement trop compliqués à battre pour la jambe noire, mais ils ne sont pas plus forts à proprement parler. C'est comme Luffy à Egghead qui était clairement au-dessus de Saturne, mais n'avait aucun moyen de le vaincre. La 5e place est pour Zoro, l'aile droite du futur roi des pirates. Grâce à ses 3 lames, dont Enma, Zoro est capable de libérer des techniques de coupe d'une violence inouïe. Il manie le haki de l'armement et le haki des rois, qu'il a commencé à canaliser dans ses attaques, une preuve de son ascension vers les plus hauts sommets. Il a tenu tête à Kaido aux côtés de Luffy et a vaincu King, bras droit du roi des bêtes, de la même trempe qu'un Marco ou un Katakuri. Sa capacité à encaisser est légendaire, sa volonté inébranlable. Pourtant, Zoro reste vulnérable à certains styles de combat plus techniques ou imprévisibles. Il peut être pris de court par des adversaires jouant sur la ruse ou des pouvoirs à distance s'il ne les lit pas rapidement. Il n'a pas le haki de l'observation ou la vitesse d'un Sanji, mais a une énorme durabilité et des coups très létaux. Il n'aura fallu qu'une attaque d'un Zoro sérieux pour quasiment mettre Lucci hors de combat. En 4e position se trouve Scopper Gaban, figure légendaire de l'équipage de Goldie Roger. Jusqu'ici entouré de mystères, il a récemment révélé l'étendue de sa puissance en se dressant face à Zoro et Luffy en même temps, et en les dominant sans forcer. Son style de combat repose sur une maîtrise du haki extrêmement raffinée. À la fois fluide et terrifiante, il manie 2 haches courtes avec une aisance déconcertante, combinant vitesse, puissance et précision. Là où d'autres écrasent, Gaban découpe. Des armes anéanties, d'où son surnom Rati-Boiseur. Il se bat avec une économie de mouvement qui trahit des décennies de maîtrise et de combat contre les plus grands. Contre Luffy en Gear Force, il n'a pas bronché. Contre Zoro, il l'a fait stresser avec une attaque, le forçant à dégainer 3 lames pour la bloquer. Mais c'est surtout cette démonstration face à Summers, l'un des chevaliers sacrés, qui a marqué les esprits. Gaban l'a neutralisé avec une facilité humiliante. Il est clair que Gaban est de cette caste de monstre à l'ancienne comparable à Rayleigh, rapide, intelligent, impitoyable. Il ne semble pas avoir de fruit du démon, ce qui rend sa prestation encore plus impressionnante. S'il ne monte pas plus haut dans le classement, c'est uniquement parce que ceux qui le dépassent sont à un niveau au-dessus, contre qui Gaban, vieux, ne peut tout simplement pas gagner selon moi. En 3e position, arrive Shamrock, le chef des chevaliers sacrés. C'est un personnage qui impose le respect dès qu'il entre en scène. Silhouette imposante, regard calme, gestes millimétrés, chef de son ordre, il se démarque forcément de ses homologues en étant bien plus puissant qu'eux. Et ce n'est pas parce qu'il ressemble à Shanks que je dis ça. Il possède une lame qui a ingurgité le fruit du Cerbère, le rendant extrêmement redoutable. J'avais fait une vidéo à propos des capacités de Shamrock et de son futur affrontement contre Zoro si ça vous intéresse. Je mets le lien en description. Pour résumer, fils de Garling et frère de Shanks, un empereur, chef de l'ordre des chevaliers sacrés, immortalité et lame au pouvoir destructeur. Shamrock est très certainement au niveau d'un empereur, dépassant les amiraux selon moi.
avis que je ne partage pas pour les autres chevaliers sacrés. Deuxième de ce top, Monkey D. Luffy, le héros, l'empereur, le porteur du Hito-Hitonomi modèle Nika. Grâce à ce Zoan mythique, il est capable de transformer la réalité autour de lui comme s'il imposait une logique de dessin animé, rebondir sur l'air, étirer les objets et tendre le sol caoutchouteux. Il est la liberté incarnée. Il combine cela à une maîtrise du haki des rois avancée, capable de frapper sans contact, d'étourdir des foules entières et d'éclater les plus puissants. Il a vaincu Kaido, ce qui suffit à le mettre sur un piédestal au-dessus de quasiment tout le monde. Luffy en Gear 5 est tout simplement imprévisible, incontrôlable et chaque mouvement qu'il effectue semble défier les règles du combat conventionnel. À Egghead, bien que ni lui ni Kizaru n'avaient pour objectif de se battre, il a montré une supériorité sur l'amiral. Et même face à Saturne et les autres doyens, il était tout simplement au-dessus, plus puissant. Tellement puissant en Gear 5 que même Saturne disait à Im ne pas savoir à quel point Luffy était fort. Le Gear 5 consomme énormément d'énergie et son corps ne suit pas toujours. Son endurance dans cette forme reste limitée. S'il ne termine pas le combat vite, il s'épuise. De plus, il reste vulnérable à certaines approches stratégiques. Des combattants méthodologiques qui ne se laissent pas emporter par son rythme absurde peuvent trouver des ouvertures. Sa montée en puissance est folle, mais il lui manque encore une forme de constance ou de longévité que possède le numéro 1 de ce classement. Et à la première place, Loki, le prince d'Elbaf. Membre de la race des géants, Loki n'est pas simplement un colosse par la taille, mais aussi par la place qu'il occupe dans le monde. Officiellement reconnu par le gouvernement mondial comme l'un des individus les plus dangereux de la planète, il affiche une prime démentielle de 2,6 milliards de berries. Un chiffre qui en dit long sur sa menace potentielle alors même qu'il n'a jamais été montré en plein combat dans le présent du récit. Ce qu'on sait de lui est fragmentaire, mais suffisamment lourd pour le hisser au sommet. Loki possède un marteau gigantesque capable de générer des décharges de foudre massives à l'impact. Plusieurs personnages évoquent sa capacité à détruire le monde, et s'il ne l'a pas encore fait sous nos yeux, la réputation seule suffit à alerter de son niveau. Il a également mangé un fruit du démon légendaire transmis de père en fils à Elbaf. Je soupçonne le fruit d'être lié au Fenrir ou au Surtur, deux figures emblématiques de la mythologie nordique. Ce fruit est présenté comme pouvant détruire le monde. Combiné à sa nature de géant, son haki, son marteau de foudre en fait une menace presque invincible. Si Gaban ne voulait pas donner la clé pour libérer Loki au départ, c'est parce qu'il sait selon moi qu'il ne pourrait pas le vaincre. Et si Shanks l'a vaincu, on a parlé détails de comment la bataille s'est déroulée. Je le mets pour le moment au-dessus de Luffy de par la faiblesse évidente que le Gear 5 a avec le contre-coup. Top 0. Et oui, vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais il y a un top 0 dans ce classement. Une place dédiée à un être tellement hors norme et à part, et dont on ne sait que très peu. Im-sama a récemment débarqué à Elbaf en possédant Gunko, ce qui fait d'elle un personnage à part entière de l'arc, bien que pas présent physiquement. Je pense que même si elle est bridée, car combattant en utilisant un réceptacle, elle reste plus puissante que Loki et Luffy qui à mon avis s'allieront contre elle. Ses pouvoirs sataniques sont encore mystérieux, mais le peu qu'on a vu nous suffit pour dire qu'elle est complètement craquée, en plus d'avoir un haki des rois effroyable également. Il ne fait nul doute, selon moi, qu'elle l'emporte sur les autres personnages du classement, faisant d'elle la véritable tête de ce top. Voilà les voyageurs, nous arrivons à la fin de ce classement qui, je l'espère, vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos propres tops en commentaire, tout cela dans le respect des opinions de tout le monde. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!